Bonsoir et bienvenue dans votre journal. Nous sommes le jeudi 18 octobre. À la une de cette édition, le CHM et EDM s'associent en faveur de l'efficacité énergétique. Deuxième consommateur d'énergie du département, le centre hospitalier de Mayotte souhaite s'engager dans une démarche de développement durable en vue des grands travaux qui seront lancés prochainement. L'hôpital souhaite ainsi bénéficier de l'expertise d'EDM pour mettre en place des actions visant à réduire sa consommation électrique. Dans la matinée, ce partenariat a été formalisé par la signature d'une convention. Toutes les précisions dans ce sujet signées Abbas Alidi et Leslie Vimenet. Le CHM va prochainement lancer de grands travaux d'aménagement et d'agrandissement. Dans ce cadre, l'institution a souhaité faire appel à l'électricité de Mayotte afin de réduire au maximum l'impact du deuxième consommateur d'énergie sur le territoire. Le CHM aujourd'hui s'engage dans un grand programme de travaux et souhaite le faire avec un label de haute qualité environnementale. Et donc, dans ce cadre-là, il souhaite réduire ses consommations électriques. Et là-dessus, EDM vient en appui à la fois technique et financier pour aider le CHM à faire effectivement cette maîtrise de la demande en énergie, donc à diminuer ses consommations électriques. Donc pour nous, c'est effectivement très important. Du côté de la direction du CHM, la démarche va de soi. En effet, la préservation de l'environnement fait partie des missions des personnels de santé. C'est vraiment la formalisation de notre partenariat avec EDM, entre autres, pour faire en sorte que nous puissions être dans des démarches de maîtrise de nos consommations, puisque au-delà des soignants, nous sommes aussi des citoyens. Et le CHM, qui est une structure importante avec énormément de personnel, une grosse activité de jour comme de nuit, je pense à sa propre responsabilité pour pouvoir participer au maintien d'un développement durable. C'est un principe d'Hippocrate, préserver et ensuite soigner. Et nous avons notre rôle à jouer là-dedans, quelle que soit notre activité. À l'heure actuelle à Mayotte, seuls 5% de l'énergie consommée est renouvelable. D'ici 2024, le directeur général d'EDM souhaite multiplier ce chiffre par 4. Il faudrait que nous allions vers beaucoup plus d'énergie renouvelable et surtout faire en sorte, quand je parle d'énergie renouvelable, c'est essentiellement du photovoltaïque. C'est peut-être, si on peut utiliser la mer, on sait que la mer est très importante à Mayotte, donc il faudrait essayer d'utiliser l'énergie marine. C'est difficile, mais on peut essayer. Et il y a aussi la problématique de l'eau qui consomme beaucoup d'énergie. Aujourd'hui, il faudrait trouver des moyens de ne pas produire par exemple de l'eau par électrolyse, tout simplement par osmose inverse, mais par des moyens plus naturels, parce que donc il y a beaucoup de sujets comme ça qui viennent et qui font en sorte que la transition énergétique effectivement est un élément essentiel pour le développement de Mayotte. L'objectif, c'est vraiment d'ici 5-6 ans arriver à être au moins à 20% au lieu de 5% d'énergie renouvelable. Des objectifs qui ne pourront être atteints que si les institutions jouent le jeu en faisant le choix du renouvelable à l'occasion de tous les travaux futurs. Santé toujours, avec la semaine de l'allaitement dont nous vous parlions mardi. Cette semaine mondiale est célébrée chaque année durant la 3e semaine du mois d'octobre. À Mayotte, des séances de sensibilisation sont organisées depuis lundi dans les salles d'attente de certaines PMI de 8h à 11h. L'objectif est d'informer les parents sur les bienfaits de l'allaitement maternel et de les encourager à privilégier l'allaitement exclusif pour le bébé de la naissance à 6 mois. Une cadre infirmière dans une PMI nous parle de l'importance de privilégier l'allaitement maternel lorsque cela est possible. C'est important, pourquoi? Parce que y a beaucoup d'avantages, il y a beaucoup de bienfaits à partir du moment où il n'y a aucun risque au niveau hygiène, au niveau économique. Il y a tellement d'avantages à faire, à avoir, et surtout, ça protège le bébé. En fait, le bébé, il reçoit tout ce que maman mange, le bébé il reçoit, et le bébé au niveau de sa défense immunitaire, c'est mieux quand il est allaité au sein. Parce que en fait, c'est-à-dire que le sein artificiel, c'est-à-dire le biberon. Le biberon, c'est bien, mais le sein maternel, il reçoit tout ce que maman mange, donc il se développe mieux, il est plus harmonieux dans son développement, au niveau psychologique, au niveau, c'est mieux qu'allaiter au biberon.
Tout autre sujet maintenant. À Mayotte, de nombreuses maisons sont en construction aux 4 coins de l'île. En la matière, il y aura incontestablement un avant et un après essaim de séisme. À ce titre, les entreprises du bâtiment tentent de faire évoluer leurs produits de construction afin qu'ils collent au mieux à la réalité du territoire. C'est le cas d'IBS qui propose une nouvelle méthode de fabrication pour le mortier de montage de parpaing et l'enduit de finition en vue du crépissage de bâtiments. Nous avons pu assister à une démonstration dans le quartier des 16 villas sur un chantier CIM. Abbas Salidi, Amina Ariti et Daniel Deragakwa. Pour faire la promotion des produits qu'il commercialise, Nicolas Pouni a sorti le grand jeu. Atelier de démonstration avec possibilité de tester soi-même les produits. Tout est fait pour convaincre le client sur le mortier de montage de parpaing et l'enduit de finition pour les crépissages de bâtiments qui leur sont proposés. Des produits qui peuvent s'appliquer soit à la machine, soit directement à la main. Pas encore tous nos clients, artisans et entreprises de Mayotte ne sont équipés en machine. Donc on a essayé d'avoir un produit tout en un qui permette à tout le monde de travailler et donner un niveau de satisfaction plus intéressant pour la clientèle mahoraise, pour les particuliers et les collectivités qui construisent en parpaing. Et lorsqu'on lui demande en quoi les produits qu'il propose sont différents d'autres produits concurrents, Nicolas Pouni répond sans détour. Ils sont parfaitement adaptés à Mayotte parce qu'effectivement, vous savez qu'à Mayotte, on a une roche qui est une roche basaltique. D'accord ? Aujourd'hui, ces produits-là sont faits à partir de roches basaltiques aussi. Donc le mariage se fait naturellement. Au contraire de produits d'importation qui viennent d'Europe ou d'ailleurs, où là on est sur d'autres catégories de minéraux, notamment du calcaire. Pour compléter son propos, il n'hésite donc pas à pointer du doigt certains inconvénients que l'on reconnaît aux autres produits actuellement sur le marché. En effet, s'agissant des autres produits, l'amalgame entre le support et le produit de finition serait plus difficile, notamment au moment du séchage, ce qui n'est pas le cas pour les produits qu'il commercialise. Nos produits sont des produits qui se travaillent tôt le matin. Une plage horaire qui va de 6h30, 7h du matin jusqu'à 10h30, 11h pour l'application du produit. Parce que pendant l'application du produit, il ne faut pas un niveau de température qui soit trop élevé. C'est pour ça que l'application le matin, c'est très important. Et pour optimiser les résultats, il est conseillé de bien humidifier le support la veille. Ainsi, au moment de l'application le lendemain matin, celui-ci serait fin prêt à recevoir le produit. Fort de toutes ces explications, nul doute que Nicolas Pouni n'aura aucun mal à faire de ces produits des incontournables dans le milieu de la construction locale. Football dans votre 19h. Après leur victoire sur les Diables Noirs de Combagny, les joueurs du FCM vont aller représenter Mayotte lors des 32e de finale de la Coupe de France. En attendant, après le président de la Ligue de football professionnel Hubert Fournier, Mayotte accueille actuellement le directeur et le président de la Ligue de football amateur. Sur l'île, il n'existe aucun club professionnel et la délégation a pu se rendre compte des manques, notamment en matière d'infrastructures et de matériel. Cependant, après plusieurs rencontres avec les collectivités, les membres de la Ligue assurent que des projets vont voir le jour. Écoutons le président au micro de Patrick Millon. Nous avons souhaité pour ça rencontrer toutes les collectivités. Ça nous paraît important parce qu'il est bien évident que la Ligue de football amateur et la fédération ne pourra pas toute seule travailler, je dirais, sur un plan d'équipement important. Nous avons eu des discussions fructueuses, il y a des projets qui vont se mettre en place, nous avons bien avancé, je pense. On fera le compte-rendu, on le suivra parce qu'on ne souhaite pas que ça soit que des paroles en l'air. Et il faut absolument, et il est vrai que c'est une vraie problématique à plusieurs niveaux. Aujourd'hui, il n'y a pas de grand terrain permettant d'accueillir par exemple un tour de Coupe de France. Ça, c'est une problématique. Financièrement, c'est dramatique. Voilà. On perd 7500 € maintenant à chaque fois. Voilà. Au niveau des jeunes, il n'y a pas des terrains de qualité suffisante permettant de faire émerger. Donc on va travailler là-dessus. C'est d'ailleurs la raison de notre visite, parce que comme le disait Pierre, nous avons vraiment le souhait de venir voir ce qui se passe sur le terrain et d'adapter notre politique au territoire. Parce que la problématique de Mayotte n'est pas la même que celle de la Martinique, n'est pas la même que celle de Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc on souhaite vraiment adapter nos politiques et après il est bien évident qu'on va travailler là-dessus. Après la durée, il faut être clair qu'on faut pas qu'on soit tout seul, il faut que les collectivités soient avec nous. Je vous propose maintenant de faire le tour du reste de l'actualité locale de ce jeudi 18 octobre.
Lundi, les fonctionnaires de la sûreté urbaine du commissariat de Mamoudzou sont intervenus après avoir été avisés de l'existence d'un trafic d'importation illégale de tabac en provenance d'Anjouan et sévissant dans la zone de sécurité prioritaire de Kaweni. L'enquête menée en collaboration avec le GELIC a permis d'identifier 2 commerces qui écoulaient les marchandises. Les perquisitions ont amené à la découverte de 17 cartouches de cigarettes de contrebande et 164 paquets de cigarettes vendus au détail. 2 ballots de tabac brut ont également été retrouvés représentant 40 kilos de marchandises. Les 2 gérants et 2 employés ont été interpellés et placés en garde à vue. La marchandise a été importée par Kwassa depuis Anjouan et selon la police, tout porte à croire que les contrebandiers ont accosté dans la mangrove jouxtant le quartier de Kaweni. À l'issue de la période de garde à vue, les 2 personnes les plus impliquées ont été déférées et ont fait l'objet d'une COPJ. Les 2 autres ont été libérés. Au mois de mai 2018, le tribunal correctionnel avait reporté un procès lié à une affaire de prise illégale d'intérêt pour 2 élus du conseil départemental et un ancien élu du CD, aujourd'hui salarié de la société Mayotte Channel Gateway, ayant pris part au vote de la DSP. Jacques-Martial Henry Souaïra El Haddad, conseillère départementale de Pamandzi, et Issoufia Djmoko, conseiller départemental de Bandrabois, sont depuis passés à la barre le 3 octobre dernier. Pour sa part, Idanel, la présidente de MCG, était poursuivie pour complicité de prise illégale d'intérêt et abus de biens sociaux. Le verdict des juges est tombé hier. Idanel et Jacques-Martial Henry ont été relaxés de tous les chefs d'accusation à leur encontre. En ce qui concerne Issoufia Djmoko et Souaïra El Haddad, ils ont tous les 2 été condamnés à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 € d'amende et 3 ans d'inéligibilité. Ils devraient interjeter appel de la décision. La propreté est un défi majeur pour la commune de Mamoudzou. En tant que chef-lieu du département, la ville accueille de nombreux usagers qui la confrontent à une quantité importante de déchets à collecter et traiter. À ce titre, Mohamed Majani et son équipe organisent les assises de la propreté urbaine du 23 au 25 octobre 2018 à la MJC de Mamoudzou. Cet événement rassemblera les acteurs institutionnels, des entreprises et le grand public pour réfléchir ensemble à la problématique de la propreté urbaine. Objectif: informer, mobiliser et sensibiliser le public à la propreté urbaine, préserver la biodiversité ou encore améliorer le cadre de vie. Au programme de ces assises, débats, tables rondes, ateliers autour de questions telles que comment optimiser l'utilisation de la future déchetterie par les acteurs économiques ou encore comment améliorer le tri des déchets à la maison. On termine cette édition en musique avec un portrait d'artiste. Vous en avez sûrement entendu parler, il s'est fait connaître avec ses titres de rap. Surnommé SP, il explore désormais l'univers de la pop africaine urbaine. Des titres dansants, des clips ensoleillés, les ingrédients essentiels d'un succès musical made in Mayotte. Après de nombreuses années d'absence, loin de son île d'origine, l'artiste s'est accordé un retour aux sources à Kanikeli, le village de sa mère. Marion Tellier a pu le rencontrer dans le cadre du tournage de l'émission Monte le son. Reportage. Un rap disruptif de jeunes des quartiers nord de Marseille, soucieux de ne pas se laisser enfermer dans le cliché des banlieues infréquentables. Nous sommes dans les années 2000, le groupe Escrime vient de sortir son premier album, intitulé Préambule. 2 rappeurs et 2 compositeurs, mais surtout un soutien de taille. Le rappeur Soprano, star montante de l'époque, prend le quatuor sous son aile. Parmi les membres du groupe, le rappeur SP nourrit d'autres ambitions. En fait, dans mon groupe, on était 2, donc en fait, on avait déjà dès le début 2 univers différents. C'est ça qui a fait la force du groupe. Donc il y avait moi qui avait le côté un peu plus dur, un peu plus trash, et moi qui étais un peu plus posé, chantant. Et arrivé à un certain moment d'une carrière, les albums solos viennent parce qu'il y a un moment où il y a peut-être des sujets que j'ai envie d'aborder qui ne sont pas forcément les mêmes que lui, ou peut-être que je ne vais pas les aborder de la même façon. Au fil des années, l'artiste évolue vers un autre style musical, celui de la pop africaine. Originaire de Kanikeli, l'ex-rappeur y trouve une identité nouvelle en adéquation avec sa personnalité et son histoire. Un retour en force marqué par une collaboration pour le titre C'est comment avec le DJ M. Carlton, puis une seconde, au max, avec le même artiste. J'ai fait beaucoup de rap. J'essaie m'avoir fait le tour, en fait, le tour du rap. Et j'avais envie de m'orienter vers quelque chose qui me ressemble plus. Pourquoi cette musique-là? Parce que c'est une musique en fait que j'ai toujours écoutée en fait. Même depuis tout petit, même si on était vraiment beaucoup rap, mais mes parents ils écoutaient beaucoup de sonorités africaines, parce qu'on vient d'Afrique, on vient de Mayotte précisément. Et je me suis rendu compte en fait en faisant ce genre de musique que
en fait, ça a toujours été en moi, en fait. Le pays m'a beaucoup inspiré. Et vu que maintenant, je fais beaucoup de musique à sonorité africaine et que là, je suis vraiment dans le vif du sujet, donc j'ai plein de trucs qui m'inspirent. J'ai déjà juste la vue, le climat, il y a tout qui m'inspire, en fait. Le séjour du rappeur sur l'île n'aura été que de courte durée, l'occasion de rendre visite aux membres de sa famille après 11 années d'absence et d'élargir son univers grâce à des collaborations avec des artistes locaux. De retour à Marseille dans quelques jours, SP prévoit de retourner travailler en studio pour l'enregistrement de nouveaux singles. C'est la fin de votre journal. Tout de suite, la suite de nos programmes. Bonne soirée, à demain.